Hello, moi c'est Sira Gassama. Je suis artiste slameuse et conteuse. J'ai débuté le slam, j'ai connu le slam en 2019, mais j'ai débuté fin 2020, début 2021. Je suis aussi community manager et je suis volontaire aussi intercommunautaire de proximité. Alors moi par contre, je développe 3 thématiques sur lesquelles je me focalise. D'abord c'est sur la Casamance, parce que je suis la reine du Sud. Ensuite c'est sur l'épanouissement personnel, tout ce qui aide les gens à être eux-mêmes. Et aussi je fais du slam pour la cause de la femme et des filles, surtout des filles. D'abord, les femmes casamançaises, ce sont les piliers de cette société. Qu'on le veut ou qu'on le dise, ce sont les piliers de notre société. Peu importe les violences, peu importe comment dire, la stigmatisation, la discrimination, tout ce qu'on peut dire que les femmes subissent, mais c'est eux qui tiennent la société casamançaise. Oui, on peut le dire comme ça parce que ça nous permet de dire les mots tels qu'ils sont. Ça nous permet de dire ce que les autres pensent tout bas. Nous, ça nous permet de le dire. Parfois, tu montes sur scène, tu descends et qu'une personne t'accoste et te dit « En fait, ce que tu viens de dire là tout de suite, c'est tout ce que moi je pense. Mais juste, je n'ai pas l'opportunité de le dire. » Moi, quand je dis je suis quelqu'un qui ne s'exprime pas beaucoup, j'ai du mal à m'exprimer, hors du slam. Tu me trouves quelque part, tu me dis de m'exprimer, j'ai du mal à faire ça. Donc le slam, ça m'a permis de me rebeller, de dire les mots tels qu'ils sont, de dire ce que je pense, de dire ce que les autres aussi pensent, mais aussi de pousser les filles à dire ce qu'elles pensent. Oui, parce qu'en fait, quand toi tu es devant des femmes, parmi toutes ces femmes-là, il y aura sûrement 2, 4, 5 personnes qui seront victimes de violences, qui seront victimes d'abus, qui seront victimes de toutes les discriminations qu'on assiste. Et qu'en fait, toi, tu oses en parler et qu'elles vont se retrouver dans ce que toi, tu dis finalement. Donc peut-être tu vas leur donner cette volonté eux aussi de vouloir vraiment s'exprimer, de dire qu'en fait ce n'est pas diable. Si Sira, si la reine du Sud, elle s'est exprimée librement, personne ne lui a rien dit. Donc aussi moi aussi je peux le faire. Comme j'ai dit, je suis volontaire, intercommunautaire. Dans les questions de violence, tu vas trouver quelqu'un en fait qui vit des violences pendant des années, mais qui va jamais oser en parler. Soit elle va dire, j'en parle, on me juge. J'en parle, la société dit que c'est ma faute. Par exemple, les filles qui se font violer, sûrement elle va dire, je ne vais pas en parler parce que si j'en parle, ils vont me demander, qu'est-ce que tu avais porté? Qu'est-ce que tu es allé faire chez le monsieur là? Qu'est-ce que... Donc si la fille, elle m'entend moi parler de ce truc-là, elle dit, ah, elle a dit. Donc c'est pas diable, moi aussi, je vais en parler. Voilà. Donc la parole, ça permet aux autres aussi d'avoir le courage de s'exprimer. J'ai pas réfléchi, résiliente. Résiliente. Les femmes de la Casamance, elles sont super résilientes. Voilà des femmes, moi je les admire. J'en fais partie parce que je suis casamançaise de natif. Je suis résiliente de base. Avec tous les problèmes que la Casamance a vécu, la guerre, comment on dit, le naufrage du bateau de Joola, tous ces éléments-là, l'enclavement aussi. Mais que ces femmes, tu les trouves, elles sont résilientes, elles sont souriantes, elles continuent de se battre pour que ça avance, pour que ça parle. Vraiment, juste il faut sortir. Il faut sortir d'ici et voir les femmes de la Casamance. Tu vas dire, ah, donc ça existe ça? Et bel et bien ça existe, ce sont des Casamançaises.